Laurent Marty, bonsoir. Bonsoir. Avec Mathieu Lalzovo, donc je le disais, nous allons passer ensemble un peu moins d'une demi-heure. On va commencer par la réaction du président après la victoire face à Lyon. Même si ça ne s'était pas trop dit, on sentait quand même au sein de l'équipe qu'il y avait une volonté de revanche. Après ce qui s'était passé à domicile à Lyon, là, il n'y a pas eu photo. L'UBB a été tranquille quasiment tout le match. Pas les 10 premières minutes. Pas les 10 premières minutes, c'est vrai. Où Lyon a beaucoup tenu le ballon, mais on a eu une défense héroïque. Ça s'est soldé, je crois, par une mêlée, une pénalité. Je sais plus, oui, 3 points. Et puis, comme souvent en rugby, quand on domine sans marquer, ça se retourne contre soi. Et on a vu un match abouti où on a pris beaucoup de plaisir. Après déjà un match à Toulon où on avait pris du plaisir, donc c'est de bon augure. Confirmer effectivement, Laurent, le match à Toulon. Est-ce que ce match-là contre Lyon, et vous parliez justement de ces 10 premières minutes où l'Union Bordeaux-Bègles a fait le dos rond, sans craquer, avec une grosse défense, c'est l'un des enseignements peut-être de cette rencontre aussi. Est-ce que vous trouvez que ça y est, on a retrouvé l'Union Bordeaux-Bègles de la saison dernière, en tout cas le jeu qui a fait la force de l'Union la saison dernière? On avait fait 3 bons matchs jusqu'au match de Bristol. Brive, Édimbourg, Bristol ont été 3 bons matchs. Après, derrière, c'est vrai que ça a été plus dur. Beaucoup plus dur. On avait à la fois individuellement et puis collectivement, ça se passait pas super bien. Là, c'est vrai qu'on retrouve un peu la domination de nos avants, des arrières virevoltants. Il y a beaucoup d'intensité dans les matchs. On ose, ça réussit, mais il faut rester tranquille parce qu'il est encore long ce top 14. On va peut-être voir les images de cette rencontre. Ouais, on va voir les images évidemment avec la réception de Lyon donc au stade Chaman-Delmas. C'était hier et on va voir donc effectivement le premier essai avec Bautista Delgui qui s'est particulièrement illustré sur cette rencontre. On le disait, Laurent, finalement le club a retrouvé cette vitesse aussi d'exécution qui lui manquait un petit peu en début de saison. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Oui, on voit un Rémi Lamera notamment, qui joue un rôle très très important dans l'équipe et qui sur ce coup, parce que cet essai c'est plus Rémi que Bautista. Rémi fait une action de très grande qualité. Rémi qu'on retrouve un petit peu plus tard, impliqué dans un deuxième essai. Ouais, l'Union qui finalement va tuer le match parce que vous allez marquer 3 essais en 8 minutes. Voilà, avec là encore aussi le bel essai de Delgui, son deuxième essai. Le score est alors à 17-3. Et on sent bien que là, le match bascule. Vous, en tribune, vous étiez plutôt serein aussi à ce moment de la rencontre ou pas, Laurent? Oui, mais alors, quand on joue à domicile, je reste toujours très très calme, qu'on perde ou qu'on gagne, parce que j'estime que ça fait partie des valeurs du rugby. On reçoit le président adverse, on ne peut pas trop manifester sa joie. Je suis un peu plus bouillant à l'extérieur. Et vous ne faites pas tourner les serviettes ou les écharpes non, dressées quand même, oui. Ça m'arrive d'exploser de temps en temps, parce qu'il y a des moments tellement magiques des fois, mais en général, il faut... Ce sont les principes du rugby. On doit rester calme face à côté de l'autre président. Le bonus offensif, en plus, bref, un week-end parfait pour vous. Oui, alors des petits blessés. Je sais pas encore, je connais pas Cameron la gravité Wauquiez de Cameron. Je le saurai ce soir ou demain matin. J'espère que c'est pas trop grave. JB Dubié, c'était juste une béquille. Il y a parfois des mauvaises surprises le lendemain du match, mais pour l'instant, je ne suis pas au courant. On parlait de Cameron Wauquiez, on peut parler de Mathieu Jalibert aussi. Ils étaient en équipe de France il y a quelques semaines à peine avec ce match incroyable en Angleterre où il y avait aussi Yoram Moefana qui est malheureusement blessé. Est-ce que vous sentez, peut-être plus pour Cameron parce que Mathieu il connaissait déjà l'équipe de France, mais que ça les a transformés peut-être? On a l'impression en tout cas de l'extérieur que Cameron Wauquiez a pris une autre dimension depuis ces dernières semaines. Ce que je ressors de mon expérience de président, c'est que l'équipe de France, ça peut être à double tranchant. On a vu des joueurs partir faire une sélection, 2 sélections, ça se passait mal. Ils s'en sont pas toujours remis. Ça peut être dangereux. Mais quand un joueur commence à s'installer en équipe de France, manifestement, il progresse encore beaucoup plus vite. C'est le cas de Cameron et de Mathieu. Et ce sera certainement le cas de Yoram dans un avenir proche. Concrètement, là, puisqu'on a parlé du match et de Bautista Delgui, c'est un renfort. Il fait beaucoup de bien. Est-ce qu'il va rester à l'UBB? Le problème, non. Il est là jusqu'à la fin de la saison. On ne cherche pas d'ailier pour l'année prochaine. Il est non-gif, Bautista. Et puis, ce qu'on a besoin aussi de savoir, parce que les choses peuvent évoluer, c'est quand est-ce que les internationaux argentins seront pris par leur sélection ou pas. Si, comme je le crains, ils sont pris de août à octobre pour jouer le Rugby Championship, puis la tournée de novembre, alors vous ne les récupérez qu'en décembre et très fatigués, ça veut dire que vous les signez pour 6 mois. Vu les problèmes de budget, vu la réglementation de GIF, non-GIF,
ça compliquerait la situation. Alors, pas mal de problèmes aussi concernant les blessés pour les lignes arrière. Écoutez, je vous propose que vous me disiez à ce sujet, Christophe Furios, c'était la semaine dernière. Regardez, écoutez. On a une période qui est une période difficile, on serre les miches, mais bon, voilà, ça ne nous empêche pas de nous entraîner dur, comme aujourd'hui. Et voilà, il faut continuer. Et puis probablement qu'on va se renforcer. Enfin, se renforcer, en tout cas, on va chercher quelqu'un. J'espère se renforcer. Voilà, mais c'est pas simple. Hein. C'est pas simple de trouver des joueurs libres, avec cette polyvalence, capables de s'intégrer chez nous, de préférence GIF. Franchement, ça. Je pense que ça se passe de commentaires. Hein, Voilà, c'est Christophe Furios dans le texte, hein, c'est un régal. Bon, ces renforts, ils sont arrivés, hein, avec Pierre Mignot, donc plutôt avec un profil de rugby à 7, et puis Simon Desobies, donc qui a été prêté à Mont-de-Marsan, qui va revenir, mais lui, il va arriver en février au poste d'ouvreur. Est-ce qu'il y a d'autres renforts qui vont arriver? Parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres blessés, notamment ce week-end. Est-ce que vous cherchez d'autres jokers actuellement pour pallier ces absences derrière? Non, on va faire comme ça. Ce qui était important, c'est le premier renfort. On avait vraiment réfléchi à ce que ce soit quelqu'un de confirmé, qui a déjà joué au plus haut niveau, d'où le recrutement de Bautista, d'Elgui. Là, on est sur du très court terme. On sait qu'en plus, ce sont deux très bons joueurs. Simon Desobies a montré des choses à l'UBB avant d'être prêté. Je me rappelle d'un match qu'il avait joué contre le Connard à l'arrière, il y a 1 an et demi, et il avait été très bon. Et puis Pierre Mignot est aussi un jeune espoir français qui a été arrêté par une maladie pendant 1 an, qui brille en rugby à 7. Donc ils sont moins confirmés que Bautista, mais ils ont quand même du potentiel. Et ça aura fait quand même 3 renforts en peu de temps. On va s'en tenir là pour l'instant. Alors justement, tiens, par rapport au renfort au recrutement, il y a une question Twitter. Hein. Oui, Laurent, il le sait, chaque fois qu'il vient ici, on a les téléspectateurs et supporters de Lyon Bordeaux-Bègles qui ont des questions sur le recrutement pour la saison prochaine. Donc il y a Adrien qui nous a envoyé une question. On sent une pointe d'inquiétude quand même. Est-ce que le recrutement pour la saison prochaine a avancé? Car il n'y a aucune rumeur pour la saison prochaine. Merci à vous, Adrien. Alors, bon, allez-y, Laurent Martinon, c'est une rumeur. La priorité, c'était d'abord de prolonger, c'est ça? Vous n'êtes pas encore à la fin des prolongations. Non, on a prolongé la plupart des très bons joueurs de notre équipe. C'est toujours le meilleur recrutement. Vous savez, quand vous avez un groupe de qualité, le gage pour réussir à l'avenir, c'est de la continuité. Il faut de la continuité dans un club pour y arriver. Et on voit bien que à chaque fois qu'un club change un peu trop vite ou trop souvent d'entraîneur ou d'effectifs, il n'a pas forcément des bons résultats. Donc la continuité, c'est le meilleur recrutement possible. Et celui-là, on l'a déjà fait, puisqu'on a prolongé plus de 10 joueurs au moins depuis le mois de juillet. On a encore un recrutement à faire sur des postes très ciblés. Lesquels? Quel poste? Un 10 forcément, hein, puisque Ben Botica part à Castres. Et puis un numéro 8 aussi, certainement. Donc on y travaille toutes les semaines. Ça veut dire que Marco Tolègne ou Scott Higginbotham, parce que je crois que Scott Higginbotham... Mais Marco Tolègne s'est engagé à Montpellier, même si ça n'a pas été confirmé. Je pense qu'ils ont signé un pré-contrat, en tout cas. Nous, ça nous a été officialisé. Scott Higginbotham, on n'a pas encore discuté avec lui, mais Scott arrive sur ses 35 ans. Hein. Donc ça fait déjà 2 départs potentiels, au moins. Donc il faut aussi recruter un numéro 8. Mais on y travaille chaque semaine et on fait un point régulier avec Christophe. Tant qu'il n'y a pas d'évidence, il ne faut pas se précipiter. Mais croyez-moi, on y travaille. Vous savez que l'UBB a pour habitude de faire un gros travail de fond pour essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Oui, puis il y a aussi quand même le nom, hein, Christophe Furios, qui devrait peut-être vous faciliter éventuellement à trouver des joueurs prêts à venir s'engager dans cette aventure. Hein. C'est quand même un atout fort. Complètement. L'UBB, on a toujours été plutôt attractif. Ça a été un avantage. Je pense que c'est lié à l'ambiance dans le club, à l'histoire du club, à la ville, à ce stade Chabandelmas. Mais quand en plus vous y ajoutez des résultats et un manager comme Christophe, ça facilite encore le recrutement. Vous parlez de Christophe Furios, c'est obligé de vous poser la question parce qu'il y a quelques rumeurs aussi qui sortent aujourd'hui. Il y en a des rumeurs finalement. Des rumeurs, il y en a. Bon, elles ne viennent pas forcément d'ici, mais on parle d'un intérêt très fort de Montpellier pour Christophe Furios, qui est encore en contrat. Il a encore 2 ans de contrat, hein, je crois, Christophe Furios. Donc voilà, de toute façon, il est sous contrat, donc c'est pas, on va pas le voir partir à Montpellier. Quand Baptiste Serin a commencé à éclater et qu'il lui restait 2 ans et demi de contrat, il avait été, même presque 3 ans, il avait été approché par Toulon et par Montpellier, alors qu'il avait encore presque 3 ans de contrat.
C'est de là qu'est sorti, entre guillemets, l'amendement serein, c'est-à-dire que j'avais proposé à la Ligue nationale de rugby qu'on légifère sur cela et qu'on empêche qu'un club puisse contacter un joueur à qui il reste plus d'une année de contrat. Sinon, c'était trop facile de déstabiliser un club. Vous faites venir un jeune joueur qui gagne 2, vous lui promettez 10, et forcément, qu'est-ce qui se passe, même s'il a encore des années de contrat. Ça a été adopté par la Ligue, et ça a été appliqué, et très bien appliqué, parce qu'on n'entend plus parler de ce problème-là. Et heureusement qu'on l'a fait. Bon, ben c'est valable pour les entraîneurs également. Si ce président pense qu'il peut virer les entraîneurs tous les 1 an et demi, après avoir fait passer 4 ou 5 qui ont réussi ailleurs ou qui ont réussi avant, et que c'est la solution, peut-être se trompe-t-il. Peut-être que... Vous savez, le rôle d'un président, c'est important dans un club aussi. C'est lui qui donne l'âme d'un club, et c'est lui qui doit faire en sorte qu'un équilibre, une bonne entente règne pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc changer d'entraîneur, ce n'est pas forcément la bonne solution. Essayer de récupérer un entraîneur qui est déjà sous contrat ailleurs, c'est peut-être pas la bonne solution. Christophe, ça se passe très bien, et on va aller au bout ensemble. La façon de faire du président de Montpellier, là, ça vous agace un petit peu? Mais je ne suis pas certain qu'il ait vraiment fait cette démarche. J'en ai pas la preuve. Mais quel intérêt alors dans ces cas-là? Peut-être les agents, peut-être les agents aussi qui... Mais voilà, aujourd'hui, on voit bien que il vient de virer son 5e entraîneur. Il en a mis un, on nous dit qu'il va peut-être même pas finir la saison, on ne sait plus où on en est. Donc forcément qu'il cherche des solutions, et quand vous cherchez des solutions, vous réfléchissez aux meilleurs. Christophe fait partie des meilleurs, donc forcément le nom de Christophe a dû sortir. Mais bon, c'est pas parce qu'il pense à une solution qu'elle va s'appliquer. Ça ne va pas fort du côté de Montpellier, là. En plus, ils sont En termes de masse salariale ou de résultats sportifs? En termes de classement. Ah, pardon. Les deux sont peut-être liés, non? Je ne sais pas. Non, mais vous savez... Montpellier 13e, c'est quand même... C'est étonnant parce que c'est un grand club qui a formé beaucoup de très bons joueurs. Et quand on voit leur effectif, on voit bien qu'il y a beaucoup de qualité, mais pas que sur le plan sportif. Parce que des fois, vous pourriez penser que ça vient de l'état d'esprit, mais pour connaître de réputation ou d'un peu plus près quelques joueurs de Montpellier, il y a plein de super mecs dans ce club. Donc je pense qu'ils vont se sortir de là et qu'ils vont remonter. C'est peut-être en haut du club que le bas blesse, non? Il faut de la continuité, il faut que le président donne l'âme à son club. Alors, rapidement, avant de continuer avec vous, bien évidemment, à parler UBB, mais plutôt sur l'avenir ou également du rugby, rapidement, ensemble, Mathieu, j'aimerais qu'on jette un coup d'œil sur les principaux résultats de cette journée de top 14, le week-end dernier, ce qu'il faut en retenir. Donc, c'est les remontadas, surtout. La remontada de Brive, surtout celle de Brive, contre Montpellier, justement, qui va faire mal aux têtes des Montpelliérains. Parce que Montpellier mené à la mi-temps 19-0. Et c'est mal connaître les Corésiens qui sont capables de renverser des montagnes et Brive qui l'ont emporté. Brive s'est imposé 23-22 la 80e minute. Ouais, et absolument puis, énorme. On en parlait vendredi, Bastien, malheureusement pour les Palois, ils sont tombés sur plus fort contre Clermont. Clermont qui est en forme actuellement. Je pense qu'on va en parler dans quelques instants parce que ça bouge beaucoup pour le week-end prochain avec les journées de Coupe d'Europe qui vont être annulées et probablement le match UBB Clermont qui va se jouer samedi. Voilà pour l'essentiel des résultats concernant les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Encore un coup d'œil sur le classement, donc avec l'UBB notamment, qui, grâce à sa victoire du week-end dernier, regrimpe un petit peu dans le classement. Et vous remarquez qu'en tête, ça n'est plus La Rochelle, mais c'est Toulouse. Attention, La Rochelle a bien évidemment un match en retard. Donc ça n'est qu'un classement, on va dire, provisoire. Voilà pour la première partie de ce Top Rugby. Restez avec nous. Nous continuons à parler rugby, à parler club avec Laurent Marty, le président de l'UBB. À tout de suite.